Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Stray Society 311, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de Clash of Champions 2016 qui se tiendra au Bankers Life Fieldhouse. La première fois que je vois le nom d'une arène aussi compliquée à dire et aussi longue. Ça sera dans la ville d'Indianapolis, dans l'état de l'Indiana. Voilà pour les détails un petit peu techniques. Je tiens juste à dire aussi que la musique d'entrée s'appelle Bulletproof. Ça me fait rire tout simplement parce qu'en fait, à la base, le Bullet Club de la WWE, donc AJ Styles, Karl Anderson de Gallows devait s'appeler le Bulletproof selon certaines rumeurs et au final ça a été le club, donc voilà, ça me fait un petit peu rire que le thème song s'appelle Bulletproof. Bref, on s'en fout. Aussi je tenais à dire, excusez-moi pour le montage de la vidéo analyse de l'ancien pay-per-view de WrestleMania 25 qui était vraiment pas top, je m'en excuse. Pour être franc avec vous, l'enregistrement date de août comme je l'avais mis en petit écriteau dans la vidéo au tout début, et l'enregistrement date de août, et à chaque fois, mais vraiment à chaque fois que j'ai voulu monter cette vidéo, j'ai toujours eu du mal. Excusez-moi si mes montages sont pas non plus oufissimes. Pour ceux qui le savent, ou il y en a qui le savent peut-être pas, je fais montage sur portable, donc voilà, franchement essayez de pas m'en vouloir, c'est très compliqué de faire des montages propres sur un téléphone, mais voilà. Je suis désolé, j'ai pas encore les moyens d'avoir un PC malheureusement. Enfin bref, c'est pas ça la question. On va parler rapidement du pré-show de Clash of Champions. Le match opposera Nia Jax, Alicia Fox. Clairement, je vois une victoire de Nia Jax dans un match plutôt chiant. De toute façon, je compte pas regarder le pré-show. Donc voilà, au pire, je vois une victoire de Nia Jax dans le pré-show. On va rentrer, sans plus attendre, dans la carte principale. Et donc le premier match de la soirée, c'est le match pour les titres par équipe de la WWE, qui opposera les New Day, les champions, face à Karl Anderson et Doug Gallows, donc le reste du club depuis qu'AJ Styles est à SmackDown. Donc, maintenant, ce que je vais faire pour les pronostics, je vais d'abord parler du niveau in-ring du match, et après, mon pronostic. Donc, niveau in-ring, je pense qu'on aura un bon petit match sympathique, sans non plus être oufissime, parce que quand même, voilà, on a quand même 4 superstars qui sont pas non plus des monstres dans un ring. Voilà, ça peut donner quelque chose de sympa. Donc, pour mon pronostic, je pense que c'est le club qui va remporter les ceintures, parce que voilà, le New Day, je les aime toujours autant, mais il faut quand même donner les titres à une nouvelle équipe. Je pense que ce serait quand même temps. Et le club, pour moi, je pense que c'est les meilleurs actuellement. Je pense que c'est ceux qui méritent le plus actuellement les titres du côté de Raw. Donc voilà, je pense que très clairement, le titre ira du côté du club. Deuxième combat de ce Clash of Champions 2016, c'est le match pour le titre des États-Unis. Le champion Rusev remet en jeu sa ceinture contre Roman Reigns. Donc, niveau in-ring, qu'est-ce que j'en pense? Ça sera pas non plus oufissime, encore une fois. Je pense que ça peut donner un bon petit match. Voilà, il y a quand même pas mal de suspense, ça peut faire quelque chose de bon. Roman Reigns, on sait très bien que son niveau in-ring n'est pas top. Mais c'est vrai, comme j'ai dû le dire à plusieurs reprises, que ça soit... je pense que j'ai dû le dire dans quelques épisodes du Talking Wrestling et du Wrestling Podcast de Mathéo sur WWE Universe France. Mais Roman Reigns en mid-card ne me dérange pas du tout. Voilà, donc ça me dérange vraiment pas de le voir en mid-card face à Rusev pour le titre des États-Unis. Mais bon, ça, j'ai pas non plus le surkiffé pour ça. Honnêtement, quand il avait sa barbe, je trouve qu'il avait beaucoup plus de charisme. Après, il se l'est rasé. On va pas dire qu'il a perdu du charisme, mais je trouve vraiment voilà, il avait l'air vraiment badass. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Après, du côté de Rousseff, c'est vraiment une superstar que je n'aime pas du tout. Pourtant, in-ring, il est bon, ça y a pas de problème. Il a des 3 prises sympas, il est très agile pour un gabarit comme lui. Mais Rousseff, je n'aime pas clairement. Et donc, mon pronostic pour ce combat, eh bien, je pense que Roman Reigns va arracher la ceinture des États-Unis à Rousseff et devenir le nouveau champion des États-Unis, parce que voilà, le règne de Rousseff, je le trouve un petit peu bidon en ce moment. Et donc le troisième combat de ce Clash of Champions, c'est la finale du Best of 7 Series match. 3-3 pour l'instant, mesdames et messieurs, entre Cesaro et Sheamus. Qui va remporter ce Best of 7 Series match entre Cesaro et Sheamus? Au niveau in-ring, qu'est-ce que je pense de ce combat? Eh bien, je pense qu'on aura le droit à un bon petit match bien sympathique, parce que tous ceux que j'ai pu voir, en tout cas bon, il y a que celui qui s'est passé dans un show, un house show comme on dit, donc c'était pas télévisé, que les hommes se sont battus. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça rajoute un petit peu de piment pour ceux qui étaient dans la salle, mais bref, dans l'ensemble, les matchs, je les ai pas trouvé dégueulasses. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas rajouté une petite stipulation. Moi, je sais pas, pas un steel cage, parce qu'en général, le steel cage, c'est pas top. Je sais pas, un petit last man standing ou un truc bien sympa pour conclure, mais non, ils ont essayé de mettre ça en 1v1. Clairement, je pense qu'on aura un match sympathique, vraiment, les deux, ils ont une bonne alchimie, ça savent faire des trucs ensemble, vraiment, c'est tip top. Après, au niveau du pronostic, clairement, faut qu'il donne la victoire à Cesaro. Cesaro a besoin de victoire, surtout de gagner cette rivalité. Apparemment, d'après des rumeurs, le vainqueur de ce Best of 7 Series match deviendrait l'aspirant numéro 1 au titre. Donc après, on verra par la suite qui, je pense, va gagner le main event. Donc en gros, le gagnant de ce match devrait devenir le prochain challenger au WWE Universal Championship. Voilà. D'après, c'est les rumeurs. Après, rien n'est sûr, mais voilà. Normalement, ça devrait se faire comme ça. Donc, vraiment, Cesaro a besoin de cette victoire.
Prochain combat, c'est le quatrième de cette soirée pour Clash of Champions, qui s'annonce très bon. On a quand même pas mal de matchs super sympas. C'est le match qui va opposer Sami Zayn à Chris Jericho. Niveau in-ring, le match, je pense, va vraiment être bon, sans plus être terrible, mais il peut être bon, voire très bon si le match est bien construit, parce qu'on a quand même deux superstars in-ring très bonnes, même si c'est vrai que je trouve que Sami Zayn in-ring est légèrement au-dessus de Chris Jericho. Après, ça reste mon avis. Mais Chris Jericho est quand même très bon in-ring. Sami Zayn a des prises dans tous les sens vraiment incroyables, notamment ses sauts partir à la troisième corde, son DDT à l'extérieur du ring en passant sous les cordes, machin. Vraiment, il y a moyen de faire un bon match pour les deux. Au niveau du pronostic, je pense qu'on va se diriger sur une rivalité qui va se durer sur deux, peut-être trois pay-per-view. Je dirais plus trois pay-per-view quand même. Donc c'est-à-dire un format de une victoire pour Sheamus, qu'est-ce que je parle de Sheamus, une victoire pour Zayn, après Jericho et après la finale entre les deux. Donc pour ce premier combat entre les deux, faut vraiment que Sami Zayn gagne, car c'est une très bonne superstar qui mérite un push, et quoi de mieux de le pusher en le faisant battre Chris Jericho, surtout que Chris Jericho, lui, n'a pas du tout besoin d'être pushé, vu la carrière énormissime qu'il a eu par le passé. Et le troisième, qu'est-ce que je raconte, pardon, le cinquième match de ce Clash of Champions, du coup je me suis un petit peu perdu. C'est un triple threat match pour le Women's Championship de Raw, qui va opposer donc la championne Charlotte à Sasha Banks et à Bayley. Donc au niveau in-ring, je pense pas photo à se dire, peut-être l'un des meilleurs matchs de Women's, pardon, parce que c'est vrai qu'en ce moment on a quand même de très bons matchs de Women's, hein. Celui de Backlash était quand même très bon. Après, j'ai pas vraiment d'autres exemples en tête. Celui de SummerSlam était très bon, enfin selon moi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué ce match par rapport à des botches, mais moi les botches, vraiment dans ce combat, je les ai pas tant vu que ça. Bon, après on va pas revenir là-dessus, mais vraiment ce match peut être très intéressant. On a trois women's qui savent quand même catcher. Sasha Banks est très bonne dans un ring, Charlotte ça va, et on va dire aussi Bayley ça va, parce que Bayley en fait tout compte fait, c'est pas non plus oufissime, hein, quand on voit sa prise de finition, la Bayley to Bayley. Je pense niveau crédibilité de finisher, on est loin quand même, et bon ça c'est une autre histoire. Voilà. Donc donc pour le pronostic, là c'est difficile à pronostiquer. Déjà, je pense que Bayley on peut la mettre à l'écart. Pas parce qu'elle est nulle ou qu'elle ne mérite pas, mais c'est parce que c'est un peu tôt pour elle. Voilà, elle vient d'arriver dans le main roster, faudra peut-être pas abuser. Alors ça va jouer pour moi entre Sasha Banks et Charlotte. Pourquoi pas non, je pense que clairement c'est Sasha Banks qui a gagné. Je vais expliquer pourquoi. Charlotte s'est fait engueuler littéralement parce qu'elle aurait fait mal à Sasha Banks durant son combat face à SummerSlam. Voilà, donc je pense clairement c'est Sasha Banks qui va regagner ses ceintures, parce qu'elle le mérite. Son premier règne est un petit peu foiré suite à sa blessure au dos. Écoutez, c'est comme ça, j'espère qu'ils vont la faire regagner le titre, et puis qu'elle pourra faire des merveilles avec. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Et le prochain combat et l'avant-dernier combat, mesdames et messieurs, c'est le match pour le Cruiserweight, pour le championnat des Cruiserweight, je sais pas si on est sur le championnat des poids moyens, on va dire, voilà, comme ça, moi, c'est posé, entre TJ Perkins et Brian Kendrick. Alors, juste avant de parler du niveau in-ring de ce match et mon pronostic, je vais parler de deux choses. D'abord, du Cruiserweight classique. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir les 10 épisodes, ils sont monstrueux. Alors, c'est vrai que les premiers n'étaient pas terribles parce que les matchs étaient plutôt rapides, vu qu'il fallait les enchaîner, mais après 5, 6, 7, 8, 9, 10 épisodes, à partir du 5e épisode, on commence à avoir des matchs. Pour vous en citer quelques-uns, si vous ne voulez pas tout voir, allez voir le Kota Ibushi, Cedric Alexander, le Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, ou Ciampa, je sais plus, je me rappelle jamais de ce nom, celui-là. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Enfin, on a eu que des grands matchs. Allez, n'hésitez vraiment pas à aller voir ce Cruiserweight classique, était juste une pure merveille. Merci à la WWE d'avoir fait ça. Et la deuxième chose, c'est que Brian Kendrick, ce mec me sort par les yeux. Je ne peux pas me voir ce gars. Alors ok, il fait son grand retour dans le roster de la WWE, parce qu'on sait qu'avant il était là, il a été champion par équipe, machin. Mais son niveau in-ring est complètement à chier, contrairement à des mecs comme Cedric Alexander, ou encore Grain Metallic, ou encore Rich Swann qui était là dans le Fatal 4-Way Arrow. Vraiment, je n'adhère pas du tout avec Brian Kendrick, même si c'est vrai que Mathéo de la chaîne WWE France m'avait dit que... non, c'était Mystère qui m'avait dit ça, pardon. Mystère qui m'avait dit, ouais, quand même, Brian Kendrick, niveau charisme, pour un heel, il est quand même bon, c'est vrai. Mais on est dans la vision Cruiserweight. Donc dans la vision Cruiserweight, on veut des mecs qui in-ring sont bons. Après, je dis pas que non plus Brian Kendrick est nul in-ring, mais c'est pas ce que je préfère du tout, quoi. Donc voilà, je n'aime vraiment pas Brian Kendrick, j'aurais largement préféré, pourquoi pas une revanche entre Perkins et Metallic, ou encore un Alexander Perkins qui aurait pu être oufissime. Là, je pense qu'on va se diriger vers un format de match où Brian Kendrick va durer pendant tout le combat, voilà. Donc pour revenir, c'est une bonne transition pour parler du niveau in-ring. Je pense qu'on aura un match in-ring plutôt correct, sans non plus être oufissime, parce que voilà, quoi, il y a Brian Kendrick qui va sans doute imposer un rythme lent,
placer pas mal de soumissions, affaiblir son adversaire. Honnêtement, on aurait un TJ Perkins, Cedric Alexander, j'en suis sûr, on aurait un rythme de malade à couper le souffle, sans doute le match de la soirée. Mais honnêtement, là, j'ai du mal à dire. TJ Perkins, je pense que lui va nous lâcher quand même des prises très phénoménales parce qu'il a une liste de coups vraiment superbe. C'est vraiment ça que j'adore dans les poids moyens, c'est qu'ils ont des listes de coups en général. Waouh, ils te lâchent des prises hors du commun. Donc voilà, donc après mon pronostic, je pense quand même que TJ Perkins va conserver la ceinture, il vient de devenir cruiserweight. C'est quand même un très bon talent. Ils vont peut-être le développer un petit peu plus en le faisant garder sa ceinture. Et on passe maintenant au main event qui va se disputer pour le WWE Universal Championship. Première défense en pay-per-view si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et c'est Kevin Owens qui va remettre en jeu sa ceinture pour la première fois face à l'architecte, au D-Man, Seth Rollins, mesdames et messieurs. Pour parler du niveau in-ring, voilà, je pense qu'il n'y a pas plus d'en parler pendant des heures. On aura un très bon match in-ring. Des hommes très lourds. Alors j'espère que la WWE n'a pas booké le match où c'est Kevin Owens qui va dominer la plupart du temps. Ça j'aimerais vraiment pas. Moi je veux un match avec un rythme soutenu. Voilà, ça va vite. Alors peut-être au début, voilà, que les deux hommes se cherchent un peu, mais que sur la fin, voilà, boum, du rythme, que ça n'en plus. Pourquoi pas des interventions de Triple H, de Mick Foley et Stephanie McMahon pour ajouter du piment. Mais à la conclusion, je pense que clairement, ça sera Seth Rollins, qu'est-ce que je dis, Kevin Owens qui a commencé sa ceinture. C'est regrettable de dire ça, parce qu'en tant que fan de Seth Rollins, voilà, ça me fait un peu chier. Seth Rollins, je pense, va rétrograder, va descendre un petit peu. Peut-être qu'il restera encore un petit peu main eventer, mais après il va peut-être redescendre. Pas en mid-card, je sais pas ce que c'est, l'alternative entre la mid-card et le main event. Bref, j'espère que Seth Rollins restera pas dans la course au titre, mais voilà, qu'il se passera quand même des bonnes rivalités, des bonnes choses à faire. Mais je pense clairement que ce sera Kevin Owens qui va remporter ce match. Voilà, donc pour conclure ce pay-per-view, qu'est-ce que j'en attends? Je n'en attends pas forcément grand-chose, parce que bah là il y a cette Rollins. En général, quand j'attends un pay-per-view, c'est quand il y a mes catcheurs préférés qui ont des matchs vraiment très intéressants. Là, Rollins c'est un match intéressant, mais ça m'étonnerait qu'il gagne ce match, surtout que Kevin Owens a besoin d'un règne solide, parce que c'est quand même une très bonne superstar, hein, que j'apprécie énormément. Voilà, mais après je pense qu'une ring on aura quand même des trucs sympas, hein. Le Cesaro Sheamus qui peut être sympa, le triple threat des divas qui peut être des women's, pardon, je vais y arriver, toujours pas pris l'habitude le mec, le Sami Zayn Jericho qui peut être très bon. Voilà, que des matchs qui vont vraiment être cool. J'attends pas forcément ce pay-per-view, mais je pense qu'il peut nous pondre quelque chose de pas mal. En tout cas voilà, donc vous n'hésitez pas à donner un commentaire votre avis sur le pay-per-view, ce que vous attendez de ce pay-per-view. Excusez-moi si la vidéo sort un petit peu en retard, voilà, ce week-end j'ai pas vraiment eu le temps de tourner, donc voilà. Je vous dis à la prochaine les gens pour la vidéo d'analyse du pay-per-view qui devrait sortir sans doute mardi ou mercredi, voilà, parce que je prépare regarder les pay-per-view en direct vu qu'on est quand même en période scolaire, faut peut-être pas abuser, hein, le lendemain il y a cours, surtout que bon, je vais pas vous raconter ma vie, parce qu'on s'en fout. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu les gens, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peace.